Bonjour mes chers sur cette nouvelle vidéo. Suite aux séances de lecture, c'est quoi le patrimoine? Nous allons étudier ensemble le dernier chapitre, une mémoire à partager. Alors, vous avez le temps chez vous de lire plusieurs fois le texte, expliquer les mots difficiles et bien sûr classer les informations données. Alors, qu'allons-nous voir dans ce texte? Très bien, nous allons voir d'autres métiers qui aident à protéger et à garder le patrimoine. Dans la séance précédente, on a vu le travail des archéologues et des ethnologues. Aujourd'hui, nous allons découvrir autre personne, autre métier, qui fait mémoriser le patrimoine et le partager avec les autres. Comme vous voyez, le texte se compose de 3 paragraphes. Parce que chaque paragraphe parle, ou bien nous explique, ou bien nous présente un métier. On a les conservateurs, on a les guides et on a les folkloristes. C'est qui les conservateurs? Prenons le premier paragraphe. Les conservateurs sont des passeurs de mémoire. Alors, il y a la définition, il vous présente c'est qui les conservateurs. Ces conservateurs sont des passeurs de mémoire. Ils travaillent pour l'inventaire, dirigent des musées, des écomusées ou encore sont responsables de bibliothèques ou l'archive. Mais qu'est-ce qu'ils font ces conservateurs à votre avis? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, c'est mettre en œuvre pour que le patrimoine dont ils ont la charge se conserve le mieux et le plus longtemps possible. Ça veut dire conserver, garder longtemps un patrimoine et insister sur la transmission aux autres générations. Alors, comment font-ils pour réaliser ce travail? Alors, si vous avez bien lu ce passage, vous allez trouver que leur travail se catégorise en 4 étapes. Premièrement, on a l'organisation des expositions. Alors, comment font-ils pour cette organisation? Par le choix des pièces, la mise en valeur, la rédaction des panneaux, alors qui nous donne c'est des panneaux d'information. Puis, on a l'organisation aussi des conférences et des concerts. On a la publication des catalogues. Enfin, comment ils transmettent ce message maintenant? Alors, c'est par la réalisation des sites Internet. Alors, regardez des sites Internet comme des CD-ROM, des DVD. Alors, en quoi nous aide l'Internet? Alors, il nous offre le loisir de découvrir ces richesses de notre fauteuil. Alors, si je ne peux pas découvrir le patrimoine tunisien, par exemple, ou bien américain, ou bien algérien, je n'ai qu'à naviguer sur les sites d'Internet pour découvrir, pour savoir, pour avoir le maximum d'informations sur le patrimoine d'un pays. Le deuxième paragraphe. Regardez, alors, ce sont les guides. Alors, enfin, sont souvent des intermédiaires privilégiés entre nous et le patrimoine. Alors, que font-ils? Que font les guides? Alors, vous connaissez tous qui sont les guides. Alors, leur parole fait revivre les œuvres d'un musée ou les monuments. Alors, regardez cette image. Alors, c'est un guide à Carthage, en Tunisie. Il fait présenter un patrimoine tunisien à un ensemble de visiteurs. Alors, en quoi consiste le travail des guides? Très bien, c'est la présentation et les commentaires des œuvres ou des monuments. Même aussi, il répond aux questions des visiteurs.
Si vous voulez savoir la date, par exemple, de la construction d'un château, par exemple, euh, alors c'est le guide qui va vous répondre. Maintenant, les guides proposent aussi des ateliers ludiques. Pour ce mot ludique, c'est relatif au jeu, c'est pour jouer, conçu spécialement pour les enfants. Ça veut dire les guides maintenant travaillent même pour les enfants pour leur faire apprendre des tas de choses en s'amusant et en créant. Maintenant, vous pouvez trouver sur les sites d'internet même un patrimoine marocain, mais sous forme d'un jeu ou sous forme d'une petite histoire où les enfants puissent découvrir eux-mêmes un patrimoine. Alors, prenons le troisième paragraphe. Alors, le troisième nous présente c'est qui les folkloristes. Alors, et certaines personnes gardent en mémoire des éléments d'une tradition orale parfois très ancienne. Alors, le travail des folkloristes ressemble au travail des ethnologues. Ça veut dire, ils mémorisent les chants, les histoires, les légendes par l'écoute après la transcription. Alors, ils essayent de collecter tout ce que les ancêtres ou bien un grand-père, un vieux homme qui va leur raconter des histoires ou bien des légendes ou bien des chants ou bien surtout les histoires. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font, les folkloristes ou bien les associations aujourd'hui? Il y a les associations qui se consacrent à ce travail pour le sauvegarder et le transmettre aux autres. Alors, le travail de folkloriste ressemble au travail des ethnologues. À partir de l'écoute et le collectage, il fait la transcription de toutes les richesses qu'il a écoutées de ces personnes. Comme vous voyez, mes chers, alors, le patrimoine, c'est quelque chose qu'on doit garder, qu'on doit savoir et qu'on doit aussi partager d'une génération à l'autre pour ne pas la perdre. Alors, s'il vous plaît, quel est le travail que je vais vous demander à faire chez vous et vous avez le temps pour le préparer? C'est de faire une recherche sur le patrimoine marocain. Il est très riche, bien sûr. Et c'est à vous de choisir si vous voulez parler du patrimoine matériel ou bien immatériel. Ça veut dire si vous voulez parler des monuments historiques ou bien vous pouvez parler des habits marocains, des langues, quelques histoires que vos grands-parents vous a racontées. Alors, c'est à vous de choisir. Vous allez faire le travail sur des doubles feuilles, s'il vous plaît. Et après, Inch'Allah, nous allons essayer de refaire le travail ensemble. Au revoir.